bonjour. Je n'ai pas autant de projets que d'audits, rassurez-vous. Bravo pour l'intervention d'avant. Merci Gérard. On a l'impression d'être un petit peu sur le sujet de la copropriété, ça va être mon propos, d'être un peu les traceurs de pistes, un peu les pionniers. On a l'impression de vivre le début d'une grande aventure. J'espère que ça va continuer. Je vais vous faire part un petit peu de mon expérience et comment on vit au quotidien le sujet de la copropriété. Dans notre activité, ce sujet-là prend de plus en plus de place et on ne s'en plaint pas parce que la conjoncture n'est pas si favorable. Et quand je ne suis pas sur les planches, je suis de temps en temps dans des assemblées générales et dans des discussions, dans des visites d'immeubles, des discussions avec les conseils syndicaux. Et je vais m'attacher à vous rapporter un petit peu ce vécu. Et je vous le dis de suite, je suis très optimiste sur la suite, même si effectivement les difficultés sont assez importantes. La question, c'est d'identifier ces difficultés, ces verrous, et puis de trouver des solutions pour s'adapter à cela. Ça ne va pas être la copropriété qui va s'adapter aux préconisations des maîtrises d'œuvre, c'est aux maîtres d'œuvre de s'adapter à ce contexte-là. Point à la ligne. Et pour cela, les textes auxquels il a été fait allusion tout à l'heure par Anne-Lise nous aident aussi passablement. Alors, on va commencer par... voilà, j'appuie, c'est ça. En gros, ma feuille de route pour mon intervention, c'est... donc, on va commencer par ces constats-là, une fois de plus. La description de ce parc assez disparate. Ensuite, on va essayer d'isoler les différents postes qui interviennent dans le bilan énergétique et qui n'ont pas les mêmes décideurs pour le même résultat d'un immeuble, c'est-à-dire les parties privatives ou collectives. Et puis on va continuer à parler du slogan d'embarquer la performance énergétique. Et enfin, je vais parler d'une solution. Quand on veut faire de la rénovation énergétique digne de ce nom, eh bien, il y a un passage incontournable, c'est la façade, et savoir comment intervenir sur cette façade. À propos du contexte, c'est rarissime qu'on puisse faire une rénovation globale sur une copropriété. On en a une ou deux en chantier, je vais vous dire de suite le contexte pour vous dire dans quelles conditions ça se passe. C'est quand la copropriété doit ravaler sa façade. Là, pour le coup, ne vous inquiétez pas qu'on fait tout pour embarquer. Et quand on a un chauffage collectif, eh bien là, les deux conditions sont réunies pour planter la tente devant la copropriété et puis pas lâcher le truc jusqu'à ce qu'on arrive à les décider. C'est le meilleur contexte. Mais on n'en a pas beaucoup comme ça. Et je dirais que c'est même plutôt rare. Ensuite, il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, que le résultat que l'on veut obtenir en termes de performance, tant qu'à faire, on essaie d'arriver à un niveau de performance sans... Vous connaissez aussi l'expression sans tuer le gisement, ça s'arrêter au milieu du gué et puis dire bon, ben, je vais en faire un petit peu et puis après on verra. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut mettre les niveaux de prestation qui soient compatibles, si on ne peut pas faire tout en même temps, compatibles avec le résultat visé. Et donc les prestations, il y a deux grandes familles d'intervention. C'est sur le bâti, c'est-à-dire la réduction des besoins, c'est-à-dire plus ou moins l'isolation du bâtiment, c'est-à-dire la partie, entre guillemets, la plus durable en termes de performance énergétique. Donc, première partie, le bâti. Deuxième partie, les équipements. Et c'est dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si on intervient sur des équipements performants, parce que c'est le plus facile de changer une chaudière, c'est là que ça gêne le moins, parce qu'il y a moins de poussière, et sans intervenir sur la réduction des besoins, c'est mettre la charrue avant les bœufs, et ça ne marche pas très bien. Donc on va reparler de ces parties communes et privatives tout à l'heure. Enfin,
On y revient toujours. En ce qui me concerne, on en a fait pas mal d'audits et on n'a jamais réussi à vendre des travaux, à passer à l'acte uniquement sur le critère performance énergétique. Jamais. Et en fait, il faut toujours essayer de s'accrocher à d'autres critères, d'autres situations, d'où une vision globale du bâtiment. Et dans bien des cas, et même dans tous les cas, tant qu'à faire, accompagné d'un maître d'œuvre qui va aider à décider la copropriété. Je vais raconter une petite histoire à l'heure qu'il est, là, à peu près, quand on rentre dans une salle d'assemblée générale, qu'on a rendez-vous à telle heure. Évidemment, la résolution suivante, une histoire de tapis à bouclette ou je ne sais quoi, qui n'est pas terminée et qui est en plein basson plein. On arrive, l'ambiance est plutôt chaude, la salle est plutôt petite par rapport au nombre des gens qui sont là, un peu énervés le soir. Et on rentre dans l'arène et une personne qui est la plus près nous dit vous êtes qui? On vient pour l'audit. Ah oui, d'accord. Alors il y a quelqu'un qui dit il y a le chauffagiste qui est arrivé. J'ai rien contre les chauffagistes, mais c'est pas tout à fait ça. Et en fait, c'est bien qu'il y ait des chauffagistes, mais on arrive plutôt en situation de maçon que de chauffagiste ou d'intervention sur le bâti. Et les gens n'imaginent pas, quand il faut intervenir un bureau d'études, ils pensent bureau d'études égale chaudière, égale robinet thermostatique, égale conduit de cheminée et autres. Et en fait, ils ne s'imaginent pas trop pourquoi on vient pour isoler le bâtiment. D'où l'intérêt d'être accompagné avec des maîtres d'œuvre. Et donc, pour toujours pareil, désolé, embarquer cette performance énergétique. Et puis après, évidemment, arrive la question du coût. Alors là, c'est la deuxième lame du rasoir. Et donc, je vais en reparler après. Donc cette situation-là, je vous le dis, je suis optimiste parce que on arrive à identifier, là j'ai rien inventé, vous les connaissez aussi tous ces freins, et on arrive à essayer à trouver des parades à ces obstacles. Il faut, au même titre qu'il faut s'adapter à cette situation de ce client un petit peu particulier à multitête qu'est la copropriété, il faut aussi s'adapter au bâtiment. C'est-à-dire que les solutions techniques ne s'imposent pas, elles écoutent le bâtiment et elles seront adaptées au bâtiment. On ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe quel bâti. Et donc là, il faut évidemment, toujours pareil, cette compétence de physicien du bâtiment que finalement on apprécie beaucoup en tandem avec les architectes, évidemment. Ensuite, il faut faire valoir la valeur patrimoniale et puis des fois sentimentale. Et puis, en fait, il n'y a pas qu'un bâtiment, il y a aussi un occupant. Eh bien, il faut l'écouter. C'est la pièce maîtresse dans l'affaire. Ça semble enfoncer une porte ouverte. Mais c'est la pièce maîtresse parce que c'est lui qui va vous dire ce qui ne va pas. Parce que de toute façon, il n'achètera jamais un bout d'isolant ou le changement d'une chaudière s'il n'a pas un problème à résoudre. En fait, il faut écouter, il a froid, il a trop chaud l'été parce qu'il est plein ouest et non traversant, je ne sais quoi, il a des problèmes de condensation, et ainsi de suite. Ou il y a le crépi qui tombe. Donc, il faut trouver les choses qui ne vont pas et résoudre ces problèmes-là, et en même temps, discrètement, à la limite, on ne le dirait même pas, on met ce qu'on a envie de mettre, et tout va mieux après. Alors, je reviens, comme j'avais dit tout à l'heure, à propos des parties communes, parties privatives. En fait, pour arriver au niveau, comme ça a été dit tout à l'heure, BBC, bâtiment à basse consommation, un niveau à la hauteur des enjeux à relever, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ces exigences, eh bien, en fait, on est obligé d'intervenir, on n'a pas le choix, d'intervenir à la fois sur le bâti et sur les équipements. Et quand je dis sur le bâti, façade, et puis, tant qu'à faire, partie horizontale, plancher, bas et toiture. Eh bien, suivant le type d'architecture de bâtiment, eh bien, sur la façade, on pourra intervenir soit sur l'extérieur,
On ne peut pas le faire dans tous les cas. Et si on ne peut pas sur l'extérieur, ça sera sur l'intérieur. Là, on passe chez le privatif. Donc si vous arrivez en assemblée générale en parlant des travaux sur le privatif, vous pouvez vite ranger votre cartable et puis partir assez tôt. Normalement, ça se gâte très vite. Pas question que je paye pour l'autre et ainsi de suite. Donc il faut oublier d'évoquer cela, où on le met en toile de fond derrière pour dire, eh bien, quand les gens en ont un, voilà, on arrivera, on y reviendra. Donc tout ça, c'est très important d'éviter d'arriver l'ingénieur qui a bien compris sa leçon et qui dit, bon, il faut mettre ça, yaka, faucon, voilà. Et non, il ne faut pas faire ça. En fait, il faut donner les informations qui concernent l'Assemblée générale et non pas la partie privative. Et après, parler de la partie privative. C'est pareil pour le chauffage. Il peut être individuel ou collectif, et ainsi de suite. Et donc, ces parties-là ne sont pas décidées par les mêmes acteurs. Le soir de l'Assemblée générale, on parle que de ce qui est colorié en rose ou rouge ou brun, que des parties communes. Et il y a des fois, ça se réduit, il y a peu de parties communes. Et il y a des fois, ça fait quasiment la totalité. Ce que je vous disais tout à l'heure en commençant, un bâtiment où on doit ravaler la façade et on peut isoler par extérieur avec du chauffage collectif, là, c'est du bonheur pour nous. Là, on ne lâche pas. Et là, pour le coup, en face de nous, le soir de l'Assemblée générale, on a les décideurs. Et c'est beaucoup plus compact, c'est beaucoup plus facile à communiquer. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas possible. Voyons voir. Comme ça a été dit tout à l'heure, les acteurs, comme le primo-accédant, comme les personnes âgées, n'ont pas les mêmes visions, inévitablement, et ne voient pas l'avenir de la même façon, ne voient pas les travaux, ne le perçoivent pas de la même façon. Ce qui fait que, ce que je disais tout à l'heure, il faut s'adapter à cette situation. Ce n'est pas eux qui vont s'adapter à nous. Sinon, on va dire, ah oui, la copro, c'est difficile. Ah oui, c'est pas possible. Et oui, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut faire en sorte que chaque personne puisse prendre la décision le moment où le plus opportun. Alors, pour cela, il faut commencer par tirer 3 cartes, jouer 3 cartes. Une première carte qui s'appelle l'audit. Et je précise, l'audit global. Un audit de performance énergétique seul, fait par un thermicien, c'est souvent de l'argent perdu. Pas pour le thermicien qui a vendu son étude, tant mieux, mais nous, on est complètement démoralisés, même si on a vendu une étude, pour arriver le lendemain matin, refaire une étude qui ne sert à rien, et ainsi de suite. Enfin, mon équipe ne marcherait pas comme ça, si ça devait le faire comme ça. Donc, il faut faire un audit global pour essayer de convaincre. Et pour le coup, nous, avec nos petits bras de thermiciens ou d'ingénieurs, on montre des chiffres, des kilowattheures, des couleurs, ça ne fait pas rêver du tout. Et on fait tout pour se faire accompagner par quelqu'un qui fait rêver, l'architecte, j'en vois dans la salle, je vous salue, bien, et qui nous aide à convaincre, et qui nous aide à faire comprendre que finalement, derrière ces milliers d'euros à investir, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas que tant de kilowattheures. Parce que si on balance nos kilowattheures, de suite, la question qui vient après, « Ah, monsieur, c'est bien votre truc, ça coûte combien ?» Donc on dit, « Ah oui. Et ça me rapporte combien ?» Alors, hop, les têtes basses se baissent, et puis, hop, un petit calcul, ils font le rapport, le ratio, pour voir le temps de retour en année. Et donc là, après, le rideau se baisse et donc on passe à la copropriété suivante et on n'a pas fait de travaux. Donc en fait, pour éviter ce piège-là, eh bien, il faut parler un peu plus patrimoine parce qu'une fois que le bâtiment a été rénové, il n'a pas la même valeur, la valeur verte, l'amélioration du confort et ainsi de suite. Voilà. Et donc, c'est par l'audit global que l'on peut convaincre. Ensuite, il y a un autre élément auquel je crois beaucoup, enfin je pense que c'est un passage obligé, excusez-moi, c'est le passeport énergétique. Certains l'appellent le carnet de santé, le carnet d'entretien, des choses comme ceci. Eh bien en fait ça, c'est ce qui va faire qu'on va prendre une photographie à un moment donné, comme on sait qu'en face, tout le monde ne sera jamais d'accord.
et même pas au bon moment, ensemble, je veux dire. Eh bien, on va s'adapter à cette situation-là. C'est pas le problème. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, c'est pas gênant. On fait une photographie et vous avez un passeport énergétique de votre immeuble, et puis le moment venu, quand ça sera propice, eh bien, vous le ferez. Par exemple, celui qui a qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur et qu'on lui a dit qu'il faut l'isoler par l'intérieur. Mais si vous lui dites ça et qu'il va perdre 15 cm, il va dire non, je m'en vais, je ne fais pas. C'est pas grave, ne le faites pas. Et à la transaction, au moment où les gens vont rentrer dans cet appartement, évidemment que la tapisserie ne plaira pas au suivant, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va embarquer la performance énergétique, c'est-à-dire à la mutation, par exemple. Voilà. Et pareil pour les parties communes. Si on dit oui, il faut isoler par l'extérieur, votre façade, je suis désolé, mais elle est bien, on l'a fait il y a 10 ans, elle est encore neuve. Ben oui, il ne faut pas le faire maintenant. Mais prochain, il faut le faire. C'est-à-dire, 10 ans plus tard, ils vont ravaler inévitablement parce que ce ne sera pas beau. Eh bien, ils savent que sur le passeport énergétique, ils devront faire ces travaux à ce moment-là. L'important, c'est de les faire au bon niveau, qui soit compatible au résultat de l'étude que l'on a fait initialement dans le passeport énergétique. Vous voyez? Mais là, c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte, parce que figurez-vous que ça existe dans la loi. Il y a, je ne sais plus quel article, je ne sais pas quoi, normalement, le syndic doit tenir à jour un carnet d'entretien, ça s'appelle. Voilà, ça existe. Je vous dis ce truc-là, mais ça existe déjà. Donc, il suffirait de l'appliquer. Alors, moi, je me suis promené dans mon quartier et j'ai discuté avec un syndic, l'autre, et puis des marchands immobiliers. Ah, c'est bougé, non, c'est... Ah oui, ça existe, mais c'est jamais respecté. En fait, c'est pas respecté, quoi. Pas grave, on va la faire respecter, puis on n'en parle plus. Et puis c'est fait après. Voilà. Ce qui fait que celui qui veut acheter un appartement, il y a ici des gens qui ont acheté un appartement. Vous regardez, vous vous renseignez un peu sur la tête de cet immeuble. Qu'est-ce qu'il y a dans cet immeuble? Et il n'y a pas de passeport énergétique, il n'y a pas de carnet d'entretien. Vous demandez quoi? Vous demandez les PV de l'Assemblée Générale de l'année d'avant, et puis de 3 ans, comme ça on est tranquille. S'il y a eu des travaux de fait, ou s'il y a des trucs qui sont foireux, ou il y a des... Bon, et donc ça permet de se renseigner un petit peu. Ce serait tellement plus simple d'avoir ce passeport, puis on n'en parle plus, avec la même écriture, le même niveau. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Et je pense que pour le coup, c'est un moyen très intéressant pour s'adapter à cette situation, sinon on lui rentre dedans et ça ne va pas marcher. Et enfin, une troisième carte maîtresse aussi, c'est les fonds de travaux. C'est le pognon. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, partout. Pas beaucoup. Eh bien, il y a une possibilité aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire dans les copropriétés, d'alimenter un fonds de travaux. Eh bien, cette possibilité devenait obligatoire, attachée au lot, pour le coup, on provisionne de l'argent pour faire des travaux. Et il n'est plus à nous. On donne 150 euros, je ne sais pas, par mois, ou 20, ça dépend du nombre de lots. On donne par mois à la copropriété. Après, il reste à savoir comment c'est géré, mais c'est pas trop... Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cet argent pour ne pas le faire dormir? Enfin, ça, je pense que les textes pourraient s'en occuper. Et ensuite, quand on s'en va, et qu'on on a habité 15 ans dans un immeuble, il n'y a eu aucun travaux, eh bien, on a donné des sous pour le suivant. Eh bien, quand on vend l'appartement, il dit, mais attendez, monsieur, je vous vends cet immeuble, cet appartement, mais attention, à votre lot, puisque moi j'ai donné, c'est attaché au lot, j'ai donné pendant 15 ans telle somme, et c'est une provision quand il y aura des travaux à faire. Donc c'est vendable, in fine. C'est tout ce que font, c'est ce que font exactement, ni plus ni moins, les bailleurs sociaux qui ont une provision grands travaux. C'est la même chose. J'invente rien. Il faut le mettre en ordre. Voilà, avec ces 3 mesures, eh bien, moi, je le dis là sur cette tribune, là, c'est très facile d'obliger les travaux, puisqu'on va les obliger quand il y aura des travaux. Excusez-moi, la porte ouverte en plus encore. J'oblige les travaux.
Quand vous faites des travaux, j'oblige les travaux énergétiques, excusez-moi, j'avais oublié. Voilà. Et c'est pas si compliqué que ça, il me semble. Voilà. Donc, ces textes-là, les textes sur les audits, ils existent pour les 50 lots chauffage collectif. Ça serait pas mal que ce soit tout le monde, on n'en parle plus. Il faut faire attention à la mauvaise idée que d'imposer des études thermiques ou des audits, j'en vends, je peux vous dire, de façon systématique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement avec des résultats au bout, que ce ne soit pas une manne et puis tiens, tous les bureaux d'études vont vendre des études, des audits, parce que c'est obligatoire, et ainsi de suite. Il faut faire très attention à cela. Mais la distinction 50 lots au chauffage collectif, à mon sens, n'a pas lieu. Au contraire, c'est dans le cas du chauffage individuel et dans les petites copros, c'est plus compliqué, donc c'est dommage. Ensuite, le passeport énergétique, il existe. Ça s'appelle le carnet d'entretien de l'immeuble. Vous tapez sur Google, je pense que vous aurez l'article 18 de la loi 68, je ne sais pas quoi. Et puis les fonds de travaux qui existent, mais qui ne sont pas obligatoires pour le moment, à ma connaissance. Voilà, j'ai quasiment terminé, si ce n'est que je vais vous rappeler que à propos d'embarquer la performance énergétique, les arguments que l'on cherche à faire valoir, c'est on cherche tous les défauts qu'il peut y avoir sur un immeuble et les faire valoir. Et puis on va s'occuper de ça, vous inquiétez pas. En fait, les gens qui vont dépenser de l'argent, ils ne le font pas spontanément comme ça parce que Grenelle, parce que je ne sais pas quoi. Ils le font parce qu'ils ont un problème. Si vous ne trouvez pas le problème à leur régler, c'est déjà moins simple. Donc, résoudre les problèmes de pathologie, par exemple. Il peut y avoir aussi des problèmes d'usage du bâtiment, les parois froides, les problèmes de condensation, les problèmes de confort d'hiver, d'été, problèmes de courant d'air à côté des fenêtres un peu fuyardes. On l'a fait ça on a réglé en même temps que la rénovation des seuils de porte-fenêtres et l'accessibilité aux handicapés. C'était une mesure qu'on a pu faire sur un des balcons. Il faut faire valoir aussi le fait que vous valorisez leur patrimoine. Quand on va en assemblée générale, on a une petite astuce, je vous les donne toutes mes astuces. Il y a beaucoup de copropriétaires ici dans la salle, levez la main. Wow, tous ces clients. Et il y a beaucoup de syndics. Un peu moins. Pourtant, c'était le thème aujourd'hui. Vous avez fait du faire venir chez les syndics, non, la FNAIM ou... Bon. Ils sont en AG, oui, c'est vrai. Quoi. Merci, Louise, tu m'as sauvé. À propos du patrimoine, notre petite astuce, c'est qu'avant d'aller en assemblée générale, on regarde l'agence immobilière la plus près de la copropriété. Puis on prend en photo les DPE et avec l'enseigne, comme ça les papis-mamies reconnaissent que c'est la boutique qui est en face dans la rue. Et on leur explique que, regardez, là, il y en a qui sont dans le rouge et il y en a qui sont dans le vert. Vous allez voir, là, aujourd'hui, le marché est un peu tendu, d'accord, mais demain, comment ça sera? Et à quel prix sera l'énergie? Comment vous allez vendre votre truc, là? Donc, vous avez une opportunité ce soir-là, vous avez des gens qui vous proposent des trucs intéressants. Il ne faut pas la rater, quoi. Voilà. Donc, la valorisation du patrimoine. Et puis, évidemment, la facture énergétique, mais ça... l'énergie n'est pas tout à fait encore assez chère pour complètement décider tout le monde. Voilà. Eh bien, alors je termine là-dessus parce que je ne sais pas du tout si je vais être complètement en retard, tant pis. 5 minutes, c'est ça? Ah bon, alors il m'en faut moins. Sur les façades, quand je parle des façades, c'est le passage obligé. Il faut éviter de pêcher par facilité. C'est-à-dire, bon, on change la chaudière, on change la chaufferie, ça c'est bien, elle est toute belle, toute neuve. Et puis ça ne fait pas de poussière. Et puis j'ai vu à la télé que les à condensation, il paraît qu'elle a un rendement supérieur à 100% et tout. Ouais, ok, d'accord. Mais si vous mettez une chaudière hyper performante pour chauffer une passoire,
eh bien, vous aurez toujours la passoire et la chaudière paraîtra bien peu performante. Donc, il faut travailler sur le bâti avant, sur la réduction des besoins, c'est-à-dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour travailler sur la réduction des besoins, bon, on va chipoter avec la toiture et le plancher, ça, normalement ça se règle pas trop mal, mais c'est la façade le reste. Et donc je vais vous donner une petite image des ordres de grandeur quand on intervient sur une façade. On va partir d'une façade qui n'est pas isolée, des années 60 par exemple, et puis une façade où on a changé les menuiseries déjà, parce qu'on arrive souvent qu'on a déjà un double vitrage. Et ça a été fait dans les années 80-90, ce double vitrage. Eh bien, la première chose, excusez-moi, les schémas ne sont pas beaux du tout. Hein. La première chose que les gens pensent à faire, c'est évidemment, oui, on va changer ces fenêtres. Et encore, quand c'est du double vitrage, qu'on fait changer un double vitrage, il faut déjà essayer de convaincre quand même. Il faut savoir que les doubles vitrages jusqu'au début des années 90 ont des coefficients de déperdition 2 fois plus importants que les doubles vitrages actuels. Et donc, à part qu'il y a double vitrage en commun, la performance n'est pas du tout commune. Donc, il faut déjà essayer de convaincre là-dessus. Ensuite, on peut imaginer, si on ne peut pas faire par l'extérieur, faire par l'intérieur. Il faut savoir que si on peut isoler par l'extérieur, il ne faut surtout pas hésiter. Mais ce n'est pas toujours possible, notamment sur le bâti ancien. Quoique, sur le bâti ancien, pour le faubourien ou l'haussmannien, vous avez la rue, très chic, et la cour, beaucoup moins chic, et les courettes, encore moins chic. Et donc, cour et courette se prêtent à une isolation par l'extérieur. Donc ça, il faut le savoir, et c'est un bon gisement. J'ai fait un petit calcul sur un plan, vue d'avion, un plan de cadastre d'un quartier, délimité, d'un pâté de maison délimité par 3 rues ou 4 rues. J'ai fait le métrait faubourien. C'est très dense d'ailleurs, hein, cet habitat. D'ailleurs, je pense que toi, tu as fait pas mal avec... enfin bon, peu importe, je pense à un projet où vous avez travaillé à isolation par l'extérieur sur la cour. Eh bien, le linéaire des façades sur cour et courette, tenez-vous bien, c'est les 3/4 des linéaires des façades des immeubles. C'est 25% sur rue, 75% sur les cours et les courettes. C'est une espèce de gruyère tout mité, vu de dessus. Et donc, il y a un gisement intéressant. Bon, j'ai fait une petite incartade. Donc, isolation par l'intérieur, ça, c'est une solution. Après, il y a l'isolation par l'extérieur. Alors là, c'est une horreur qu'il faut éviter, c'est-à-dire d'éviter de ne pas traiter les retours en tableau. La même isolation par extérieur où on traite les retours en tableau, mais là, on perd un petit peu de lumière, c'est pas très sympa. Mais ça dépend, il existe des solutions. Et là, c'est la même solution, c'est du moins bon au meilleur. Hein. La dernière, c'est isoler par l'extérieur, parce qu'on a la possibilité d'isoler par l'extérieur. Et puis, tant qu'à faire de changer les fenêtres, on les a changées de place. Et donc là, on limite l'effet de tunnel de l'isolation par extérieur. On a un peu de lumière de sauver. Voilà pour les différents cas. Et donc, on va dire que le premier, on a 1 de déperdition, ou 100%. Le deuxième, je mets les fenêtres, j'ai gagné 25%, sympathique, en déperdition de la façade. Ensuite, le troisième le troisième, le quatrième, c'est-à-dire que j'isole par l'intérieur ou par l'extérieur sans faire le retour en tableau, eh bien, je passe de 100 à 25%. J'ai divisé par 4 les déperditions de la façade. J'ai divisé par 4. Enfin, isolé par l'intérieur en traitant le retour en tableau, pas terrible, je gagne que 5%, mais en attendant, j'ai réglé une pathologie que le cas d'avant est impossible à faire. Et enfin, si j'isole par l'extérieur, que je déplace la menuiserie, j'arrive à 15% des déperditions initiales. Donc vous imaginez que si vous changez de chaudière avant de traiter la façade, vous avez une chaudière surpuissante qui chauffe une passoire. Après, c'est plus compliqué. Donc voilà, éviter les pathologies. Voilà un exemple de cas numéro 3 ou 4, je ne sais plus, d'isolation par l'extérieur dans Paris. Et là, pour le coup, une façade sur rue, bâtiment faubourien. Il est très connu. Il commence à être très, très connu, malheureusement, parce qu'il n'y en a pas tant que ça
complètement abouti. Enfin, il commençait à y en avoir, mais j'avais la flemme de... J'avais ces photos sous la main. Voilà. Donc ici, quand on parle de thermicien chauffagiste, là j'ai pris une photo, c'est la saison, là maintenant il fait frais, on sort la caméra infrarouge. J'ai pris une photo d'un pignon d'un immeuble où le conseil syndical me faisait visiter son immeuble, d'abord hop à la chaufferie, il nous sort le cahier de la chaufferie, vous voyez, c'est à jour et tout ça, et puis on sort la chaufferie, puis il allait nous dire au revoir, il dit mais non, on voudrait voir l'immeuble un petit peu. Et donc on a fait le tour de la propriété, et puis à un moment donné, il y avait un pignon qui dépassait de son immeuble, il dit ah ben celui-là, moi, ça au moins, ça c'est fait, on l'a ravalé, et il n'y a pas de problème. Eh bien, regardez, c'est dur, j'étais presque embêté de lui montrer ma caméra. Le malheureux, quand il a vu l'argent qu'ils ont dépensé à faire ce ravalement sur un pignon qui enjambe un immeuble voisin, vous imaginez le type d'échafaudage qu'il a fallu pour aller au-dessus du voisin et ne pas isoler, regardez ce que ça donne, voyez. Donc voilà un petit peu, thermicien, c'est pas obligatoirement chauffagiste, pas que chauffagiste. Ça c'est un autre cas où, là pour le coup, le système de plancher chauffant, mais il y en a beaucoup comme ça dans Paris, des années 60. Le plancher chauffant chauffe à l'extérieur, puisque l'image en visu, c'est l'extérieur, c'est l'entrée. Ça, c'est mais je n'y ai pas droit parce que j'ai dépassé mon temps. C'est un chantier qu'on a fait en isolation par l'intérieur, en site occupé. Souvent, les copropriétés, c'est occupé. Eh bien, en site occupé, en un jour, on a isolé une pièce, pas un mur, pas une façade, une pièce. Et donc le gars nous a laissé ses clés avant de partir au travail, il est revenu et c'était fini le soir. Voilà, on avait divisé par 5, c'est des perditions, voilà. Ah oui, tiens, juste un ouvrage, bon tant pis je le dis, sur cet ouvrage c'est le guide ABC et vous verrez dans les généralités au départ on parle d'une formule un petit peu qui commence à être connu, c'est embarquer la performance énergétique. On est ravis de l'avoir employé dans ce guide-là. Je ne sais pas si on l'a inventé d'ailleurs, peu importe, mais en attendant, elle y est dedans. Et vous avez des informations sur la rénovation. Et il me reste à vous remercier. Merci.